Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces tirages mensuels. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, poisson, je vous invite les amis à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de mars. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez toujours la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver aussi, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Je le répète aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis poissons, pour votre mois de mars. Je vais déjà prendre dans cet oracle une carte pour voir s'il y a des choses qui viennent vous impacter sur ce mois de mars. Allez, on en a tout de suite une. On a « Je suis seule ». Ok. Alors actuellement, vous pouvez ressentir de la solitude, mais pas que. Je pense que vous pouvez aussi avoir une impression que vous ne vous sentez pas soutenu. Peut-être aussi ça peut revenir depuis l'enfance, où vous avez eu un manque de soutien, où vous avez eu l'impression de ne pas avoir du soutien dans votre vie. J'essaye de trouver, comme si pas vous vouliez faire face aux choses seul, même si vous pouvez être accompagné, même si vous avez des amis, peu importe, vous avez peut-être l'impression de ne pas être compris et du coup d'avoir l'impression de ne pas être soutenu, de vous sentir seul, que peu importe où vous allez essayer de chercher à l'extérieur, vous avez cette impression de solitude. Ça peut être une croyance tout simplement aussi, parce que justement par rapport à l'enfance, vous voyez bien que sur cette carte, c'est une jeune fille. On a pu très bien ne pas être soutenu et donc on a cette impression qu'on doit faire front quelque part, seul, et qu'il n'y a pas de soutien. À vrai dire que là, ce qui vous est peut-être demandé, c'est de revenir auprès de vous-même, si je puis dire, dans cet espace intérieur où vous allez plutôt vous reconnecter. Peut-être et plutôt, je voulais dire les deux mots en même temps, ce qui a fait un drôle de mots, ce qui va peut-être vous reconnecter à votre présence, en conscience. Moi, je ressens ici pour vous, amis poissons, que vous allez arriver dans une phase, parce que là, on a le chiffre 45, ce qui fait 5 et 4, 9, comme si vous étiez une fan cycle et que vous alliez vous reprendre en main quelque part, comme si vous alliez retrouver avec vous-même ce soutien. Non plus d'aller que voir sur l'extérieur, même si sur l'extérieur ça fait plaisir et on en a besoin aussi, mais pas que d'aller chercher sur l'extérieur. C'est comme si vous alliez renouer avec votre propre soutien, vous sentir solidaire avec vous-même et avancer plus sereinement. Comme si vous vous allégiez de cette croyance qui jusqu'à maintenant vous paraissait insurmontable ou ça vous mettait vraiment « j'en peux plus, j'en ai marre ». Ici, vous voyez, on a le libre arbitre. En ressources, vous avez le libre arbitre de rester soit dans cette position de vous dire « oh, je me sens seule, j'en ai marre, ça va pas comme je veux », ou soit vous avez ce libre arbitre de vous dire « ok, bah la vie, elle me présente le fait que je sois seule dans telle situation, tel contexte, telle expérience, voilà ». Mais dans le fond, je ne le suis pas, c'est simplement le mental qui vient en récurrence et peut-être des croyances ou même émotionnellement qui me font croire que voilà, j'ai besoin de l'extérieur pour avancer. À vrai dire qu'ici, on vient plutôt vous demander de venir vous reconnecter à votre espace intérieur. Vous voyez, c'est comme si ici, on vous dit vous êtes seul par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais ici, c'est comme si on vous retrouvait dans une forme d'espace. Ça serait cet espace intérieur où vous avez envie de vous reconnecter et de mettre de la lumière. Pareil, dans le fond de cette carte, on voit bien qu'il y a une lumière. Et moi, je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même plus profondément et d'arrêter d'être dans le mental et dans des croyances. Alors certes, par rapport aussi à cette lecture, vous avez votre propre libre arbitre de faire ce choix
de revenir aligné, de revenir en votre centre pour retrouver et renouer avec cette présence, cette paix qui est toujours là. Simplement, bah voilà, on s'est mis tellement de voiles, de couches depuis des années qu'on arrive à se dire qu'on a l'impression d'être toujours seul dans ce monde. Et on a ce propre libre arbitre de continuer à se marteler, à toujours se raconter la même histoire, ou alors on peut revenir en son centre et cultiver autre chose, quelque chose de plus léger, de plus libérateur, pour pouvoir avancer plus sereinement. Allez, on va développer un peu plus. La solitude, elle n'est pas que physique, c'est-à-dire de se répéter toujours en soi les mêmes choses, je suis seule ou ça va pas, ou je me sens seule dans mon travail, je me sens seule dans mon couple, je me sens seule avec moi-même, je me sens seule face à la vie. Plus vous vous répétez ça, plus vous êtes dans ces choses-là. Certes, ça peut venir de l'enfance, comme je vous le disais, par rapport à l'éducation, mais on peut aussi renouer dans cet espace qui est l'espace du cœur, de la présence, et on a le choix d'aller puiser, écouter ce qui est là, au fond de soi, et vraiment l'accueillir avec bienveillance et avancer, aller de l'avant pour cultiver autre chose en soi. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, viendrait nous parler... pardon, non, c'est le 7 de bâton, excusez-moi. Le 7 de bâton, ici, c'est comme si, vous voyez, vous étiez dans une forme de bataille avec vous-même ou avec les autres. Je sais pas, c'est comme si en ce moment, j'ai l'impression que vous étiez en train de forcer les choses. Comme si vous vouliez avancer et que vous avez cette impression que tout vous paraît compliqué, tout vous paraît dur. Un coup j'avance, un coup je recule, j'y crois pas, je mets une action, tout compte fait ça marche pas, et puis je baisse les bras, voilà. À vrai dire que je pense que le chiffre 7 nous parle vraiment du côté spirituel, du côté présence, revenir pour moi à la présence, dans l'instant présent, à l'essentiel, et de lâcher prise. C'est ça aussi, vous voyez, le libre arbitre, le lâcher prise. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je continue à forcer ou est-ce que je continue plutôt à trouver cet espace qui va me permettre de lâcher prise? Ici, on a le cavalier de bâton. Vous voyez, on nous parle avec ce cavalier de bâton. Pour moi, ça serait plutôt d'essayer de trouver la paix intérieure et de rien forcer. Vous voyez, on a l'as de pentacle. Pour moi, il y a un nouveau départ où on peut se voir beaucoup plus riche intérieurement. Ouais, je pense que vous avez envie de vous reconnecter avec beaucoup plus de paix au lieu d'avoir cette impression de batailler. Donc encore une fois, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le professionnel, ça peut être juste avec vous-même. Et là, l'as de pentacle, il nous parle d'aller fouiller dans ce trésor caché, comme si vous alliez pouvoir l'exploiter, le découvrir, l'accueillir. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous aider. Vous voyez, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand on avance à son rythme, mais c'est quand on avance avec présence, avec posture, avec confiance. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se réaligner pour vous si, bien sûr, vous vous autorisez à cesser cette forme de victimisation. Alors quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens où on a pu avoir des expériences, encore une fois depuis l'enfance jusqu'à maintenant, qui font qu'on a cette impression de se retrouver seul et qu'on se bat avec soi-même et qu'on a l'impression qu'il y a des couches et des couches en soi qui font qu'on ne voit pas comment on peut progresser. Et là, on dit bien que vous reprenez votre place pour justement faire de ce qui est dans votre vie actuellement une progression. Puisque l'as de pentacle, c'est je découvre. Donc si je découvre, c'est que je m'ouvre à quelque chose de différent. Allez, ici on a le 8 d'épée. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous voir différemment plutôt que de vous sentir figé, prisonnier.
Et là, le page de bâton, vous avez beaucoup de bâtons quand même. Bâton, c'est l'action, c'est quand on veut mettre des choses en place. Et là, il y a un renouveau justement avec ce page de bâton où je vous parlais de vous découvrir, de vous ouvrir. Et là, on a une forme de curiosité. On a envie de voir beaucoup plus loin. De voir beaucoup plus loin parce que le 3 d'épée, il nous parle ici de cesser de se voir que dans ses blessures, au travers de ses blessures, et de découvrir quel est le trésor caché en soi pour se délier de ce qui nous retient, de ce qui nous permet pas de prendre notre place et ce qui nous fait qu'on reste avec soi-même dans une forme de bataille. Et le 5 de Pentacle, le 5 de Pentacle, vous voyez, je vous parlais, pour moi, vous êtes dans un mois où vous avez la possibilité de sortir d'une forme de victimisation. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma dramaturgie, ma victimisation, ma solitude? Ou est-ce que je change ce point de vue, cette vision, cette perception pour renouer avec la paix, cesser cette bataille et découvrir ce trésor caché en moi? De reprendre ma place, de me délier et de devenir beaucoup plus curieux par rapport peut-être à ces blessures qui ont été et qui ont envie justement de se guérir pour que je puisse enfin me déployer au cœur de ma vie, au cœur de ma vie, aussi bien professionnelle, personnelle que sentimentale ou amicale ou familiale. Allez, on continue les amis. Amis poissons. On sent qu'il y a une belle libération pour vous, bien sûr, si vous l'autorisez. Pour moi, c'est un mois de guérison, de libération, de découverte, de curiosité. Et cette curiosité va vous permettre d'avancer plus sereinement. Vous voyez, quand je vous dis ça, on a la tour. La tour, elle représente, pour moi, on déconstruit, on reconstruit. Donc, pour moi, il y a vraiment une phase de bienveillance, d'accueil. Parce que là, on a le chiffre 19, donc on a le 9 fin de cycle et le 1 nouveau cycle, et 9 et 1, 10. Il y a un nouveau départ. Voilà. Ici, on a l'intuition avec les chouettes. C'est comme si je vous parlais que de voir une nouvelle perception. Vous avez peut-être été au cœur de la nuit, au cœur de cette solitude, au cœur de vos peurs, de vos souffrances. Mais là, il y a une possibilité d'y voir plus clair, de se réaligner, de se recréer par rapport à cette forme de curiosité en vous. Vous voyez, on a le choix. Alors certes, le choix d'un chemin ou d'un autre, mais surtout le choix du libre arbitre. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Où c'est que je vais avec mes pensées, mes émotions? Est-ce que j'ose me créer cet espace en moi, le découvrir à nouveau et voir ce trésor caché qui peut m'emmener vers de nouvelles émotions, de nouvelles croyances et une nouvelle aventure? Et regardez, on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau que vous vous faites. Vous voyez, fin de cycle, encore nouveau cycle. Et là, on a l'horloge. Pour moi, l'horloge, ça parle du temps. Vous êtes dans le bon timing ici pour passer à autre chose, pour évoluer, pour aller de l'avant. Donc, il y a vraiment un beau cadeau pour vous. Donc, ça peut être les choix que vous allez faire par rapport à votre propre évolution dans n'importe quel domaine, puisque je le rappelle, c'est du général. Mais pour moi, il y a quand même le cadeau à la clé. Allez, on continue, amis poissons. On a relation. Vous voyez, pour moi, on partait de la solitude au départ et là, on arrive à la relation. Il y a le chiffre 13, le réalignement, la créativité, le nouveau départ. Le 4, c'est une forme de stabilité. Donc pour moi, il y a une belle évolution aussi dans vos relations. Ça peut être relation de travail. Pour moi, elle s'englobe dans toutes les relations puisque là, je parle pas de quelque chose en particulier, mais ça peut être relation de travail, relation amoureuse, amicale. En tout cas, il y a quelque chose qui se fédère. Peut-être par plus de curiosité, de voir ce qui est caché en vous. Est-ce que vous pouvez déployer auprès des autres? Est-ce que les autres peuvent venir chercher chez vous? Et ici, on a la tristesse. Vous voyez, il y a une forme de guérison aussi au niveau de la tristesse.
Je pense que cette solitude, vous aviez peut-être du mal à la vivre, même peu importe, je vous dis encore le contexte, parce que des fois on peut être accompagné, se sentir seul. C'est simplement des choses qu'il faut aller guérir. Et pour moi, vous allez les guérir, toutes ces choses sur ce mois de mars. En plus, on va changer d'énergie, de dynamique sur Mars. Il y a les prémices du printemps. Voyez, regardez, il y a de l'innocence. Les choses vont s'alléger aussi. Et puis, il y a la vision, je vous disais. Est-ce que vous vous autorisez cette nouvelle vision, ce nouveau point de vue sur vous? Quelle vérité allez-vous puiser au fond de vous, plutôt que de rester peut-être enfermé sur des choses qui n'ont plus lieu d'être? Et là, on a écouté. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui est dans cet espace intérieur auquel vous avez besoin de vous reconnecter, les amis, pour pouvoir vous expanser davantage dans cette guérison. Allez, on continue. Des fois, j'ai des cartes qui restent sur le côté. Hop. Allez, on va aller prendre un message. Le message pour vous, les amis. Pour les poissons, amis poissons, mois de mars, nous avons silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Voilà, ça résume ce que je viens de vous dire. Je vous parlais de la solitude, mais la solitude, il faut l'accueillir, il faut l'écouter. On a l'écoute ici. Toute cette souffrance, cette tristesse, il faut savoir l'accueillir, l'accepter par des moments de silence, de reconnexion dans cet espace que l'on croit vide, de solitude, mais en vérité qui est plein et qui est plein de richesse. Vous avez besoin de vous reconnecter à tout ça, amis poissons. Le silence va vous accompagner. Ça ne veut pas dire que c'est toute la journée. On vous parle ici de faire des moments de silence. Et on a la sagesse des animaux qui peut vous accompagner, c'est-à-dire peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à vos propres animaux, passer un peu plus de temps avec eux parce qu'ils sont tellement dans l'instant présent eux aussi que ça peut vraiment vous apporter un petit plus. Ou peut-être que vous avez envie de prendre un animal ou vous reconnecter à la nature en regardant les oiseaux, en regardant la vie s'expanser, se vivre devant vous. Et vous reconnecter toujours à cet espace de présence. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre et c'est un choix que vous pouvez faire de guérison, de découverte de vous-même sur ce mois de mars. On va prendre un message pour conclure, amis poissons. Quelle est la conclusion pour vous ? Je pense que ça peut être vraiment un très beau mois de découverte, de surprise. Alors, nous avons, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Là, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de communiquer déjà pour vous, dans cet espace, voilà, et de mûrement écouter ce qui a besoin d'être écouté et peut-être de le partager après si c'est fait, bien sûr, à bon escient. Et ici, connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ça vient vraiment confirmer tout ce que je viens de vous dire. On est vraiment pour vous dans le fait qu'il faut venir vraiment vous connecter à votre présence. De vous offrir régulièrement des moments de présence, de silence, de vous recentrer, d'écouter vraiment et de pouvoir voir que vous pouvez avoir une autre perception de la vie de vous et de voir que la vie, elle peut être beaucoup plus légère que ce que l'on croit, puisque des fois on se martèle inconsciemment ou avec le mental et l'ego de se raconter des histoires intérieures et qui sont en réalité que des histoires. Et là, on a découverte, vous voyez, je vous parlais de découverte, de curiosité. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et en plus, les trésors, je vous le disais ici, trésors et découverte. Donc oui, c'est la découverte sur ce mois
sur ce mois de mars. Découverte afin de trouver des trésors. Ah, bah, j'ai du mal à finir de parler, dites donc. En tout cas, voilà un très beau mois de mars qui s'offre à vous, amis poissons, si bien sûr vous vous l'autorisez. Sachez que vous avez toujours votre propre libre arbitre. Je vous embrasse fort. Très beau mois de mars. À très vite les amis. Ciao.